Heures. Philippe Vandel. Bonjour Joe Star, autre voix inimitable. Bonjour, cette voix. Rappeur, producteur, fondateur de NTM et Cool Chain, figure du rap français et aussi peu à peu du cinéma et du théâtre. Vous venez de signer votre première mise en scène, on va en reparler, mais aujourd'hui, votre actualité se trouve en librairie, également au comptoir, également en cuisine. Vous publiez Mon guide bistronomique chez Télémax et sous-titré 100 adresses engagées et 100 recettes qui pulsent. On vous attendait pas là, sur ce terrain-là. Comment est né ce livre ? En fait, le premier né, c'est Five Star d'abord, c'est le magazine. Et l'idée, elle est venue, enfin j'ai un éditeur qui est venu me voir et qui m'a dit écoute, t'as un réseau, tac, il y aurait moyen de faire un truc, est-ce que t'aimerais pas faire, je sais pas, un bouquin de recettes En ce moment, bien sûr, moi j'ai aucune légitimité à faire ce genre de choses, en fait, voilà. Et en travaillant un peu l'idée, je lui ai proposé, tiens, un bouquin de recettes de lendemain de cuite. De recettes de lendemain de cuite. Et malheureusement, ça s'était fait dans l'année. Ouais. Voilà. Donc du coup, on a rebondi sur des choses comme ça. Le premier Five Star, ça a été un peu aller voir des chefs qui militent chacun pour une cause, et puis parler de cuisine à ma manière, et ainsi de suite. Et puis, l'annexe de ça, c'est le guide bistronomique sur lequel je suis allé voir mon réseau. L'idée première, en fait, c'était d'aller voir mon réseau, chef, pas chef, et de leur demander des adresses qui soient des petites enseignes un peu partout en France, voilà, et puis des choses atypiques. Alors je dois dire, ça ne ressemble à aucun autre livre, et c'est un compliment que je viens de faire. Je rebondis sur ce que vous venez de dire. Vous dites parler de cuisine à ma manière. C'est quoi votre manière de parler de cuisine ? Moi j'aime l'idée de la fourche à la fourchette. Donc j'aime quand je suis dans mes tribulations et que les gens m'emmènent voir des petits artisans, quels qu'ils soient. Je dis une connerie, je sais pas, un mec qui fait des escargots à Namur, un autre qui fait des framboises à Dieppe, enfin voilà, ou un chef qui fait qui a telle plat signature, et ainsi de suite. Donc voilà quoi, c'est des choses en fait qui sont dans la résonance de la bistronomie, l'idée de Monsieur Candebord au départ. Exactement, Yves Candebord qu'on connaît bien. Il y a aussi Laurent Mariotte dans ce livre. On va détailler la liste des gens. 100 adresses partout en France. C'est vous qui les avez choisies toutes, ou c'est votre réseau qui vous a dit l'idée c'était justement de leur demander ouais tiens, toi qui bouges un peu, Dag, donne-moi des adresses dans tel endroit, enfin dans tes endroits préférés. Voilà quoi. Non, à aucun moment donné je leur ai tenu la main pour le faire. Alors, voilà. Vous dites des adresses engagées, vous donnez quel sens à ce mot engagé ? Parce qu'il y a plusieurs manières de voir l'engagement en cuisine. Effectivement, il y a plusieurs manières. Moi, ce que j'aime avant tout, c'est les aventures humaines, c'est l'authenticité, voilà. Et je pense vraiment que manger mieux, ça amène à penser mieux. Voilà, c'est ça l'engagement dont je parle. Je dis ça parce que pour certains, s'engager, c'est par exemple ne pas manger de viande. On recevait Hugo Clément il y a quelques instants, mais pas lui seulement. Or, il y a plein de recettes de viande. Effectivement. Je suis de cette France-là, en fait. Je suis encore de cette génération-là où on est encore dans la viande. Et effectivement, on n'apporte pas notre bon grain à la planète. Mais je dirais la même chose des gens qui boivent du café tous les jours, parce que le café, ça consomme beaucoup aussi pour la planète, quoi, par exemple. Ouais. Donc voilà, quoi. Donc voilà, mais je vais pas jeter la pierre aux autres, mais effectivement. Sauf que j'ai le luxe de ne pas consommer de viande chez les grands distributeurs, par exemple. Moi, je vais justement chez les artisans. Ouais, je donne la part bonne à ces gens-là plutôt. Il y a des interviews, et notamment très bonne interview d'Hugo Desnoyers, le grand boucher extrêmement réputé, mais c'est pas politiquement correct. Vous écrivez le barbecue, c'est la base. Le gras c'est la vie, enfin voilà. On est bien d'accord. On marque une courte pause. Comment les adresses ont été choisies, on a commencé à le comprendre, mais comment les plats ont-ils été réalisés ? Réponse avec Joe Star, Culture Média revient. 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel. Le barbecue, c'est la base, c'est ce qu'écrit Joe Star, et beaucoup d'autres choses encore. Il y a beaucoup de punchlines dans ce livre bistronomique. Avec Five Star, votre magazine, c'est votre guide. 100 adresses engagées, 100 recettes qui pulsent. Je regardais les chiffres, 4% des Français se disent véganes. Entre les gens qui disent quelque chose et qui le font, il y a encore une marge. 96% ne le sont pas. Beaucoup de vannes, beaucoup d'humour. Page 89, vous proposez dans les recettes, on va en parler, les tartines NTM. Vous vous souvenez ce que c'est, les tartines NTM ? Là, comme ça, ce matin, non. Nectarine, tome et menthe. Ah ouais. Je vous piège pas, c'est quand on écrit un livre, il se passe 9 mois entre le moment où on l'écrit et le moment où il est publié, et on ne connaît pas toujours son livre par cœur. Effectivement. Eh bien, voilà, on en est là. La tartine NTM, on en est là. Les recettes, ce sont des recettes à vous ?
Ouais, pour la plupart, ouais. Le filet mignon aux champignons du daron, c'est vous le daron ou c'est votre papa? Non, c'est moi. C'est vous le daron. Vous auto-appelez le daron. Voilà, c'est ça, ouais. C'est en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, ça fait partie de... J'arrive à attirer mes fils avec la bouffe, en fait. Ouais. Donc c'est pour ça que je poste des trucs que je mets sur Instagram et que j'appelle le plat du dimanche du daron, machin, nanana. Donc on l'a repris dans et après, vos gamins vous appellent et ils s'invitent pour déjeuner chez vous. Mais quand je leur dis, ça vous dit de faire un graillon, ça débarque. Il y a aussi des drôles de recettes. Par exemple, il y a les couilles Rossini. Je ne savais pas qu'on employait ce terme. Moi, je croyais qu'on disait amourette ou un terme poli. Eh bien non, parce que c'est un plat qu'on a fait avec Laetitia Wyss, qui a écrit un recueil qui s'appelle 10 façons de cuisiner les couilles. Et en fait, c'est un clin d'œil à... c'est raconté dans dans Five Star. En fait, c'est un clin d'œil à un étoilé avec qui elle a fait ses classes. Et qui lui a dit qu'elle ne serait pas chef, parce qu'un chef, ça a des couilles. Wow. Et donc voilà la résultante. Il y a aussi votre crew, votre bande, que vous appelez Mon Gang sur le Grill. Qui sont-ils et comment vous les avez choisis? Il y a ceux qui m'ont répondu, bien sûr. Voilà. Qui sont-ils? Des gens avec qui je suis en compte, des amis, contacts. Parfois, je suis allé chercher... J'ai essayé de ratisser large, en fait. Il y a Camp de Borde que vous avez cité. Oui, mais parce que, j'habite pas loin de ces établissements. Comme il m'a dit la dernière fois, je vais finir par te mettre un lit de camp. Non, mais voilà, je voulais bien sûr que je suis allé chercher Camp de Borde parce que c'est la bistronomie et que c'est le chef je vais en citer d'autres. Je vais en citer d'autres. Il y a Michel Denisot qu'on salue, Cyril Lignac, Karine Lemarchand, que vous connaissez bien, Laurent Mariotte qu'on connaît bien ici, Fanny Ray, Aurélie Saada du groupe, de l'ex-duo Brigitte. Et alors, vous savez quoi? Elle nous a laissé un message pour vous. Oula. Et elle raconte un Joey Starr que peu de gens connaissent, en tout cas que moi je ne connaissais pas. Aurélie Saada. Joey Starr, c'est un épicurien, c'est un bon vivant, c'est un type ultra généreux. Je me souviens, il y a des années, je venais de me faire larguer et j'étais très très triste. Il organisait un dîner chez lui et j'étais invitée. Et je suis arrivée un peu plus tard que tout le monde, voilà, un peu avec des larmes qui séchaient difficilement. Et en fait, tout le monde avait dîné, et sauf lui. Il avait gardé une assiette pour moi et pour lui, pour pas me laisser toute seule. Et ça, c'est vraiment adorable. Et je me souviens qu'il avait fait des écrevisses sublimes qu'il avait été chercher au marché le matin. Voilà, c'est vraiment un type génial. Et alors, pour la petite anecdote, l'année dernière, à l'avant-première de mon film, en général, les gens viennent, quand ils vous offrent quelque chose, ils vous offrent un bouquet de fleurs. Et lui... il était venu avec une côte de bœuf. Voilà, je l'adore. Il n'y a que lui pour faire ça. Réaction? Ouais. Non, mais il y a que vous pour aller acheter une côte de bœuf. Non, mais c'est parce que j'étais en bisbise avec Hugo, tac, il m'avait filé mais je me suis dit, c'est Aurélie, on peut lui apporter ce genre de choses, et voilà quoi. Mais effectivement, je m'étais trimballé dans mon sac la côte de bœuf et tout, une très belle côte de bœuf de chez Monsieur Desnoyers. Ouais. Vous aviez aimé la reprise de Dans ma Benz? Ouais, plutôt quoi. Mais tellement bon, on ne pouvait pas s'empêcher d'en entendre quelques notes. Je vois votre réaction jouer, c'est très très rare que des artistes aiment les reprises. Ah ouais? Non, là pour le coup, puis surtout c'est un morceau qui est... tu parles de voiture qui est très machiste. Voilà, tac. Et du coup, je trouve que ces gonzesses se le soient appropriées et y amener cette féminité, le propre des Brigitte quoi, dessus. Je trouve ça assez élégant et plutôt flatteur même. Je change pas tout à fait de sujet. Portrait d'une personne, d'une femme, j'ignorais son existence. Elle s'appelle Isabelle Cardozo Fonquel. Et vous la citez comme ça, vous la décrivez ainsi, femme Fonquerle, que je prononce bien son nom, femme africaine et vigneronne. Qui est-elle et pourquoi vous a-t-elle intéressé? Parce que je la connais depuis des années. En fait, je l'ai connue avant qu'elle soit vigneronne. Elle fait partie de ces gens pour qui moi j'ai une fascination. J'adore ces gens qui ont eu plusieurs vies quoi. Elle est arrivée avec sa famille de Guinée-Bissau à cause du climat politique. Et en fait, elle était vendeuse dans une grande surface. Je sais plus, c'était BHV, Samaritaine, un truc, une grande enseigne comme ça.
Et puis, elle se faisait chier, quoi. Et à un moment donné, elle a demandé à prendre. Il y avait un stage d'énologie. Elle est rentrée dedans, et là, elle a rencontré un type en vendant du vin, qu'elle a finalement épousé par la suite. Et avant ça, elle avait eu un enfant avec un type qui s'appelle DJ Spank, avec qui j'ai fait ma Benz, par exemple, voilà. Donc voilà, l'histoire vient de là. Et en fait, elle a refait sa vie avec ce type qui avait des vendanges dans le Minervois. Et voilà quoi, voilà, j'adore. Et aujourd'hui, c'est devenu ça, c'est son domaine. Je montre son visage pour qui nous regarde sur Europe1.fr. Qu'est-ce que ça change si vous l'avez écrit, c'est pas pour rien. Qu'est-ce que ça change qu'elle soit africaine dans la manière de faire du vin? Dans la manière de faire du vin, je sais pas, mais je pense qu'elle a déjà cette mentalité. Enfin, c'est particulier. Déjà parce que. Pourquoi j'ai précisé africaine? Parce qu'elle le vend dans le monde entier, son vin, et que souvent elle a un peu ce regard, et aussi de la part des Français aussi, quoi. Ce regard un peu distant, quoi. Enfin, un peu distant, c'est pour rester poli, je dis ça, tu vois. Ils peuvent peut-être la regarder de haut, là où elle est. Et on la regarde de haut, ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Femme plus africaine. Effectivement, c'est un peu. On lui a souvent demandé, me dit-elle, m'a-t-elle dit, d'accord, mais le propriétaire du domaine. Et quand elle dit c'est moi, les gens sont toujours interloqués. Je vais citer son nom pour qu'on s'y intéresse. Isabelle Cardozo Fonkerl. Je vais citer son nom pour que vous restiez avec nous. Il s'appelle Joe Star. Il y a Olivier Benkemoun qui arrive, à tout de suite. Ouais.